On va commencer par la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes. Et la dernière fois, on s'était laissé, lorsque j'étais avec vous, sur l'apôtre Paul qui reçoit de la part du Seigneur de l'encouragement. Donc, je vous proposerai qu'on puisse se remettre dans le contexte et que je vais lire versets 1 à 11 du chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et, se livrant des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et, sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et j'ajouterai d'autres passages ici pour verset 12. « Et du temps que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, dans un premier temps, on voit l'apôtre Paul qui, comme on l'a vu, arrive à Corinthe, une ville marchande, une ville où est-ce que beaucoup de gens on pourrait dire de plusieurs régions du monde se trouvent, et il va se servir finalement de cette région pour en faire un centre assez important. Son succès à Athènes n'était pas trop fort, entre un succès à vue humaine, je parle. Et on sait que l'apôtre Paul, partout où il allait, le message qu'il amenait provoquait énormément de réactions. Personne ne pouvait rester indifférent au message de l'apôtre Paul. C'était clair, il prouvait, comme il l'a écrit dans l'Épître aux Romains, il prouvait clairement la condamnation de tout le monde. Et ça, c'est pas agréable, spécialement, étrangement, là, mais spécialement pour les gens qui ont une bonne vie. Les gens qui ont échoué dans leur vie, c'est pas trop nouveau. De toute façon, ils n'ont pas l'approbation générale même de leur société ni de leur famille. Donc, c'est souvent des gens qui admettent que leur vie est un échec. C'est pas d'eux trop qu'on entend des réactions violentes. Mais imaginez les gens qui ont vécu toute leur vie une bonne vie, qui se sont forcés à vivre une bonne vie. Et que lorsque ce prédicateur arrive, il leur annonce qu'ils sont tout aussi perdus que ceux qui ont échoué leur vie. Alors, finalement, pour ceux qui ont travaillé fort et qui attendent un mérite à leur travail, c'est sûr qu'ils vont considérer ça comme une injustice. Et ils vont être extrêmement violents. Mais ça nous rappelle quelqu'un, au tout début de l'histoire de l'humanité, qui a considéré aussi le rejet de ses œuvres comme une injustice
Et même son point de vue, sa justice, a condamné Dieu. Caïn. Caïn va offrir le fruit de son travail. Et le Seigneur va refuser cette offrande. Et Caïn devient extrêmement violent. Par contre, son frère, lui, va offrir un agneau. Et le Seigneur reçoit non seulement l'offrande, mais aussi l'attitude. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle. La foi qui, finalement, est donnée par le Seigneur, parce que la parole de Dieu, parce que la foi vient toujours de ce qu'on entend vient de la parole de Christ pour nous, mais la parole de Dieu va susciter la foi parce qu'il faut répondre, il faut croire quelque chose. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Abel a cru quelque chose, que Caïn n'a pas cru. Vous ne pouvez pas croire ce que Dieu fait pour nous quand vous avez mis votre espoir dans ce que vous faites pour Dieu. Ou vous croyez ce que Dieu a fait, ou vous croyez dans ce que vous faites. Mais vous ne pouvez pas croire dans les deux. C'est un ou l'autre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, encore une fois, dans son évangile, on pourrait appeler finalement l'évangile écrit aux Romains, eh bien, finalement, il rappelle qu'on est par le péché devenus des adorateurs de la créature. C'est pour ça qu'on est extrêmement attaché à ce qu'on fait. On devient fou quand quelqu'un touche à ce qu'on fait. C'est un blasphème quand quelqu'un ne reconnaît pas ce qu'on fait. Surtout quand ça nous a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et puis, vous pouvez parler à n'importe qui, et n'importe qui va même être d'accord avec vous, que c'est injuste de ne pas considérer tout le travail, tout ce que vous donnez. Tu sais, ils vont dire, c'est pas juste, ils t'ont maltraité. Mais le problème, c'est que devant Dieu, aucune de nos œuvres est pure. Si on ose croire ce que Dieu dit de nous, puis qu'on laisse le Saint-Esprit faire la lumière dans nos vies, eh bien, comme Ésaïe, on est capable de dire que même nos plus belles œuvres, notre plus belle justice est un vêtement souillé. Qui connaît ces égarements? Honnêtement, est-ce que vous êtes capable de toujours dire « mon intention était totalement pure ». Ça n'existe pas. À moins d'être complètement aveugle sur notre condition, personne ne peut dire que sa motivation était pure. On a toutes sortes de motifs bizarres. On est des fêlés. Et ce n'est pas agréable de se faire dire qu'on est pécheur. Alors, Paul annonce à tous que tous, juifs ou grecs, sont sous l'empire du péché. Tous sont séparés de la gloire de Dieu. Alors, imaginez pour les Juifs qui étaient une nation qui avait reçu les oracles de Dieu, des alliances, la présence de Dieu. Écoute, il n'y a aucun peuple sur toute la face de la terre, aucun peuple peut dire qu'ils ont reçu comme les Juifs ont reçu. Personne, ni les Égyptiens avec leur grande construction, ni les Grecs avec leur recherche de la sagesse. Personne n'a reçu comme Israël a reçu. C'est un peuple mis à part par Dieu lui-même. C'est un peuple à qui Dieu s'est adressé. Ils ont entendu sa voix du Sinaï. Dieu, finalement, leur a donné des prophètes. Mais tout ça a rendu manifeste une chose. Malgré tout ce que Dieu leur a donné, ils ont manifesté qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres peuples. Parce que plus Dieu donnait, plus la rébellion, l'entêtement paraissait. Le Seigneur leur dit, je vous ai envoyé des prophètes, des sages, des scribes, vous les avez battus, crucifiés, tués, lapidés. Fait que quand Jésus raconte une parabole en disant, mais un jour, le roi décide d'envoyer, pas le roi, mais le maître de la vigne envoie son fils pour avoir au moins le bénéfice de la récolte. Normalement, les vignerons travaillent pour ce maître. Là, il dit, bien, ils vont quand même avoir du respect pour mon fils. Et quand ils ont vu le fils arriver en disant, ah, voici l'héritier, tuons-le et gardons l'héritage. Donc, Paul leur rappelle ces choses et ça déclenche des émeutes régulièrement. Mais il y a toujours une bonne nouvelle quand même, parce qu'à ceux qui sont désespérés d'eux-mêmes, ils sont habitués d'entendre la première partie du message. C'est pour ça que
Paul va dire aux Corinthiens, si vous remarquez chez vous, il n'y a pas beaucoup de gens nobles. Il n'y a pas beaucoup de gens bien, tu sais, dans le sens... Puis quand il fait la description, en disant, rappelez-vous ce que vous étiez, puis il fait la liste de ce qu'ils étaient, il me semble que ce n'était pas la crème de la société de l'époque. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, lisez simplement le type de péché dont ces gens-là ont été pardonnés, ont été lavés. Tu es toujours content de voir des gens se convertir, mais c'est le fun des fois de voir des gens pas trop brisés se convertir. Parce que quand les gens se tournent vers le Seigneur, c'est qu'ils attendent, ils espèrent, mais on arrive habituellement avouant nos transgressions. Pour accepter d'abord la foi, il faut d'abord avoir un changement de vie sur notre première condition. Notre espoir vient de où? Si j'espérais dans ce que je faisais, tu sais combien de fois on entend des gens disant « Écoute, quand même, j'étais pas si pire, parce que tu sais, j'ai fait ce que je pensais de mieux, puis tu sais, je les ai élevés, j'ai été travailler, j'ai payé les comptes, j'ai enduré, je les ai... comment ils disent Tu sais, bref, on a toutes sortes d'expressions pour dire comment on a persévéré, puis comment on était... Oui, ça n'a pas été parfait, mais regardez plutôt ce que j'ai fait de bien. Puis c'est toujours là-dessus qu'on essaie de ramener les gens. Voyez quand même ce que j'ai essayé de faire. Plutôt que d'arriver devant le Seigneur en disant, écoute, entièrement raison, à moins que tu me pardonnes. Même mes meilleures actions étaient teintées de toutes sortes de motivations bizarres. Je voulais être aimé, je voulais être reçu, je voulais qu'on me remarque. Je dis, on est fous. On est des adorateurs de la créature. On s'adore. Quand on devait normalement, selon le premier commandement, adorer Dieu seul et le servir lui seul. Personne ne peut faire ça. Personne. À cause du péché, personne ne peut le faire. Honnêtement, personne. Et là, maintenant qu'on est devenu croyants, un peu comme les Juifs, on peut penser que, wow, nous autres, c'est plus pareil maintenant parce que nous, c'est pour Dieu qu'on le fait, puis nous, on est purs. On est purement quoi? Des pécheurs. C'est ça qu'on réalise. On sait, la première force du croyant, c'est de voir d'abord sa rébellion, ce qui enlève de la puissance à la rébellion. La rébellion que j'ai contre Dieu ou contre les autorités, elle est toujours basée sur une forme d'injustice à mon égard. Personne est rebelle sans une raison. Valable pour la personne, en passant. Si vous travaillez avec des jeunes qui sont en rébellion, eh bien, ce ne sont pas juste purement des rebelles. Ça n'existe pas juste d'être rebelle. Tu es rebelle toujours à cause de quelque chose, d'une injustice. Si tu n'as pas d'injustice, la loi qui n'est pas brisée ne produit pas de colère. C'est la loi brisée qui amène la colère. Alors, Paul met tellement ça en lumière. C'est les gens bien qui sont devenus les ennemis les plus dangereux de l'Évangile. Et on a vu que même un gars comme Paul, c'est quand même rassurant, là, même un homme comme Paul a besoin d'être encouragé. Parce qu'il est épuisé. La pire forme d'épuisement, c'est celle que peut produire une forme de genre de désespoir. Est-ce que ça va encore mal tourner à Corinthe? Parce que Paul ne se fie même pas au succès apparent qu'il a. Beaucoup de gens se tournent vers le Seigneur, juifs et grecs. Mais il sait très bien que le succès va réveiller la bête. L'ennemi qui rôde comme un lion à savoir qui va dévorer. Il sait, il n'est pas fou, c'est à toutes les places qu'il va. Il sait que Dieu souverainement aussi permet ces choses. Alors il les accepte. Il ne les considère même pas comme une injustice à son égard. C'est à ce point que Paul voit sa condition. Il ne voit pas comment il est bon. Il ne voit pas comment il est spirituel. Il voit comment Dieu était bon envers lui parce qu'il voit l'homme violent qu'il est et qu'il était. Et sa violence venait encore une fois de sa bonté, de sa justice. Il était parmi les pharisiens un pharisien. Vous avez déjà rencontré finalement quelqu'un que même dans le groupe des bons, il est le bon du bon. Il est le meilleur des meilleurs. Et il reconnaît que cette forme de servir Dieu, cette forme de service était le monde. Mais comment tu discernes le monde dans un culte que tu rends à Dieu? C'est là qu'on s'égare le plus facilement. Et c'est pour Dieu qu'on le fait. C'est comme si ça justifie tout, là. C'est pour Dieu qu'on le fait. Alors le Seigneur vient le rassurer
Et puis j'aimerais, parce que je regardais un peu les commentaires, puis MacArthur rappelait finalement une citation de Spurgeon, un autre bon livre à acheter. Vraiment bon. C'est ses causeries à ses étudiants. Et puis il dit ici une chose intéressante justement sur les épreuves. Et vous savez que Spurgeon était un homme qui connaissait beaucoup l'angoisse, l'épreuve, des temps de déprime assez durs. Et puis c'est un homme qui est mort jeune. On pourrait quasiment dire qu'il est mort d'épuisement. Et il écrit donc, il dit, en parlant des serviteurs de Dieu, « Ils sont environnés de faiblesse et héritiers du chagrin. Beaucoup de douleurs sont réservées aux fils d'Adam depuis le jour de leur naissance jusqu'à celui où ils retournent d'où ils sont venus. Ce sont toutes les pensées et les craintes de leur cœur, les appréhensions qui les font pleurer et enfin la mort. Même au jour de l'Évangile, nous devons encore endurer la faiblesse. Sinon, le Seigneur n'aurait pas promis l'aide de son esprit pour y faire face. La parole de Dieu promet à ses saints des tribulations dans le monde. Ses serviteurs doivent s'attendre en recevoir davantage que les autres afin de s'associer avec le peuple de Dieu dans sa souffrance et d'être des bergers qualifiés pour s'occuper d'un troupeau assailli. On parle d'un homme qui a vraiment pris soin de l'Église de Dieu, qui avait un succès incroyable, mais il n'était pas épargné non plus de souffrance, de douleur. Fait que dans cette première partie-là, il faut enlever cette illusion que parce qu'on est devenu croyant, parce qu'on a l'Esprit, parce qu'on marche avec Dieu, ça devrait toujours aller bien. Et de ne pas avoir peur d'aller voir le Seigneur en disant « Écoute, j'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin de toi. » Et est-ce que le Seigneur va le faire? Bien sûr, parce qu'il nous aussi écrit, ça c'est vraiment un beau passage, il se rappelle que nous sommes que poussière. Il se rappelle que nous sommes que poussière. Et nos corps, nos nerfs, on n'a pas des nerfs d'acier glorifiés, ressuscités encore. Et à un moment donné, ça peut craquer solide et ça peut lâcher. On vit cette nouvelle sorte de vie qui a commencé finalement lorsque Christ est venu dans notre vie. On vit ça dans un corps d'humiliation. Philippiens chapitre 3. Et on vit dans l'espoir de la résurrection. On a la vie de résurrection. On est racheté, on est réconcilié à Dieu par Jésus-Christ. C'est fantastique, c'est vraiment merveilleux. Dieu nous est maintenant favorable. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Rien de ce qui est créé. Ni hauteur, ni profondeur, ni largeur. Rien. Il n'y a pas, même si l'enfer au complet se mettrait contre nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est réglé. Par contre, il faut continuer à croire que celui qui nous a appelés ne peut pas nous mentir. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de tout ce qui nous séparait de lui. Il s'est chargé de toutes nos faiblesses, de toutes nos douleurs. Et lui, il va nous rendre capables d'atteindre le but. C'est lui qui nourrit notre foi, parce qu'elle est envers lui. Il nourrit la foi qui lui est réservée. C'est comme, on pourrait quasiment dire, c'est lui qui met le parfum, qui l'allume pour que ça sente bon chez eux. Et le parfum, c'est nos prières, c'est nos louanges, c'est la réponse qu'on lui donne. Fait qu'on a vraiment un Dieu incroyable. Maintenant, le Seigneur l'encourage à parler. C'est quand même intéressant, hein? On a vu parler, il dit d'abord, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Parle et ne te tais point. Pourquoi? Parce que, comme vous tous, c'est assez tentant souvent de ne plus parler. Pas vrai? Surtout si tu sais que ça va te mettre dans le trouble. Tu t'en vas travailler. Est-ce que le lieu de ton travail, est-ce que ta maison, est-ce que ta famille, est-ce que ton quartier, est-ce que tu vas parler?
Et si vous êtes le moindrement normal, parce qu'il y a des fous partout, là, même chez les chrétiens, là. Si vous n'êtes pas téméraire dans votre action, si vous êtes normal, vous êtes normalement craintif. Si vous êtes craintif, vous êtes normal. C'est normal, OK? Maintenant, est-ce que la crainte va vous empêcher de parler toute votre vie? La crainte peut faire ça. La crainte peut tellement nous paralyser qu'on n'est plus capable de parler. Puis, en parlant plus, on parle comme le monde. Parce qu'on veut leur approbation, on ne veut pas de trouble, puis on est fatigué de toute façon de dire, regarde Seigneur, je m'en vais parler à des sourds qui ne veulent pas t'entendre. Je m'en vais décrire finalement ta beauté à des aveugles qui ne veulent surtout pas voir. Et Seigneur, je leur demande de se tourner vers toi, de te faire confiance à des gens qui ont une pierre plutôt qu'un cœur de chair. Je suis tanné. Puis à moins que tu agisses, je vais manger une volée. Je risque de perdre ma job, perdre ma réputation, et même dans certains cas, perdre ta vie. Est-ce que la crainte peut nous faire taire? Oui. Mais le Seigneur nous dit, ne crains point. OK, Seigneur, si je crains point, il faut que tu me le dises souvent. Montre-moi ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ton approbation parce que de perdre toute l'approbation de mon milieu, ça, c'est quelque chose qu'on doit être conscient. On se nourrit énormément de l'approbation que les gens nous donnent. Et la désapprobation nous affecte énormément. Puis pas juste parce qu'on va être obligé de changer de travail. Il y a quelque chose en nous du déshonneur qui nous tue énormément. De ne pas avoir l'approbation des gens, c'est extrêmement violent. Pour tout le monde, sans exception. Combien de gens ont réussi des projets énormes? Tu sais, sont devenus, je ne sais pas moi, des multimillionnaires en charge de grosses compagnies, puis ils disent, le seul regret que j'ai, c'est comment tu as encore des regrets? Oui, c'est que mon père est mort avant de voir ce que j'ai fait. Ton père? Tu regrettes que ton... Oui, la parole de ceux qu'on aime, la parole d'approbation dans notre vie, c'est un besoin. Alors, si c'est un besoin, imaginez la désapprobation quand les gens se moquent de vous. Vous avez toujours dit, non, non, je ne suis pas ce que tu penses, je suis bien mieux que ça. Et quand les gens touchent à notre honneur, c'est absolument... Écoute, il y en a qui perdent la raison. Il y en a qui perdent la raison de ce qu'on a touché à leur honneur. Fait que c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas nier ce besoin-là. Et Paul, il est de même nature que nous autres. Il a besoin d'approbation. Il a besoin d'être rassuré par au moins le maître qui l'envoie. Et ça compense pour toute une population qui le rejette. Spécialement quand il les considère comme étant les siens, des Juifs qui seraient normalement supposés d'approuver le message qu'il donne. Il n'y a rien de pire que quand ceux qui étaient supposés être de ton côté sont contre toi. Alors le Seigneur dit, ne te tais point. Et chose intéressante, c'est que le royaume de Dieu, contrairement à ce que le monde veut aussi nous inculquer sans arrêt, et qui malheureusement infecte souvent l'Église, les gens vont dire, on arrête de parler parce que nous autres, on agit. Vous avez entendu ces niaiseries-là régulièrement? Nous autres, on ne parle pas, on agit. Oui, mais le problème qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est que tout arrive par sa parole. Tout doit commencer par sa parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Shema Israël, écoute Israël. Le monde veut faire taire Dieu et le monde est prêt à plus parler et juste se justifier dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est pas plus compliqué que ça. Moins tu as quelque chose à dire, plus tu veux trouver ta justification dans d'autres choses. Faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, les gars, quand le Saint-Esprit les touche, vous vous rappelez à la Pentecôte, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou encore les Juifs qui viennent devant Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Avez-vous remarqué la réponse de Jésus? Croire celui qui vous a envoyé. Croire. Tu crois quelqu'un qui te dit quelque chose. Jésus ne fait pas des mimes. Il parle. Il a créé par sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Église, parle, prêche la parole, en tout temps, favorable ou non. Prêche la parole. Alors, il dit à Paul, continue. Dieu est en train de créer, littéralement, il est en train de créer
le monde nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Toute régénération, tout salut est une personne recréée. Pas améliorée, recréée, tuée et amenée à la vie. Et qu'est-ce qu'un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit par la foi à cause de celui qui dit ces choses, qui est Dieu. Pas nécessairement parce qu'il les sent vrai. Il les croit à cause de qui a dit ces choses. Je suis digne de mort. OK, je le crois. Parce que tu le dis. Je ne peux pas le sentir. Parce que nous, on vit dans la comparaison sans arrêt. Si vous êtes une bonne personne, puis il y a plein de mauvaises personnes autour de vous, c'est assez dur de croire que vous n'êtes pas une bonne personne quand vous regardez les mauvaises personnes. Mais quand Dieu dit qu'on est tous coupables, alors vous le recevez par la foi. Pourquoi? Parce que quand il va vous dire « Et puisque tu me fais confiance et que tu acceptes mon verdict, je te déclare aussi pardonné. J'accepte par la foi ma condamnation et j'accepte par la foi mon pardon et ma justification. Je ne le sens pas ni d'un bord ni de l'autre. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire après? En y croyant, je vais me comporter en fonction de ce que je crois et je verrai bien ce que Dieu va faire. Dieu dit qu'il m'est favorable maintenant. C'est pas pour rien qu'il dit, vous allez prier maintenant en mon nom. Venez pas en votre nom. Ah, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, un petit quelque chose en retour, oui donc. Non, en son nom. Au nom d'une justice que je n'ai pas produite moi-même, mais que je reçois par la foi. Je reçois par la foi cette justice. J'ose y croire. Et ça insulte tellement les gens qui travaillent fort à être acceptés. Parce qu'il dit donc ici, les Juifs, de manière unanime, se soulevèrent contre Paul. Ils se soulevèrent contre Paul. En passant, on pourrait aussi mieux rendre, ils se sont soulevés contre la parole de Dieu, contre Christ, parce que qui est Paul? Avant, ils seraient levés avec Paul et Paul serait levé avec eux. Car Paul, un jour, avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou que le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré, on va dire, c'est plus précis, eh bien, il s'était levé et ligué pour faire tuer un homme qui avait ce même message. Et quand Paul a fait tuer Étienne, qui est avec ceux qui l'ont tué, parce qu'Étienne dévoilait le cœur d'Israël en disant, Israël, tu penses que tu es supérieur à tout le monde? Tu es rebelle, tu es aussi pire que les Égyptiens, que les Babyloniens, que les gens de Sodome et Gomorrhe. Alors là, les Juifs ne l'ont pas pris pantoute. Et Saul de Tarse ne l'avait pas pris non plus, car il travaillait tellement fort à être bon. Jésus dit, faites attention, quand vous allez aller de l'avant, annoncez le vrai évangile, et non de toujours donner des choses que les gens veulent entendre. Si vous annoncez le vrai évangile, vous risquez de vous faire tuer, et les gens qui vont vous tuer vont penser rendre un culte à Dieu. Il y a des gens qui vont tuer du monde en disant qu'un Dieu, on te rend un culte. Saul de Tarse, avant d'être l'apôtre Paul, faisait partie de ces hommes-là, d'avoir voulu la mort des croyants, croyait que c'était une offrande agréable à Dieu. Alors, il sait très bien ce que dans le cœur des hommes. Il sait très bien qu'il ne peut même pas faire confiance à ceux qui se disent le peuple de Dieu, mais qui n'ont pas cru en lui. Pourquoi, en terminant, regardez comment Paul décrit, toujours dans l'Épître aux Romains ici, leur attitude. Il dit au chapitre 10, verset 1, en ce qui concerne Israël, ici Israël selon la chair, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, vous ne pouvez pas connaître la justice de Dieu si vous êtes en train de contempler la vôtre. Si vous regardez ce que vous faites, si vous contemplez ce que vous faites, si vous vous rassurez par rapport à ce que vous faites, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu a fait. Vous êtes trop occupé à voir ce que vous faites. Ne connaissant pas la justice de Dieu, parce qu'ils connaissent trop bien la leur, ils se sont, d'abord, en cherchant à établir leur propre justice, vous voyez, c'est une ou l'autre, ce n'est pas les deux. Ou vous croyez dans ce que vous faites et vous êtes perdu, ou vous croyez dans ce que Christ a fait et vous êtes sauvés. Ce n'est pas les bons s'en vont d'un bord et les méchants de l'autre bord. Non, ceux qui regardent ce qu'ils font continuent à adorer la créature, espérer dans la créature et dire au Créateur qui est un menteur.
Ceux qui regardent au Créateur sont obligés de se renier eux-mêmes en disant, peu importe si tu penses que c'est bon, parce que tu sens que c'est bon, tu vois que c'est bon ce que tu fais. Le Seigneur dit, si tu veux continuer à me suivre, renie-toi. Sinon, tu vas me renier. Alors, choisis qui tu suis, toi ou moi. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Se soumettre à la justice de Dieu, c'est de purifier nos cœurs, tordus et bizarres, par la foi. D'abord et avant tout, par la foi. Et c'est pour ça que votre vie en Christ, elle est une déclaration de foi, c'est ce qu'on va voir maintenant.